Alors bonjour Pasteur Kofi, Bonjour Roby, bienvenue sur Gospelise. merci. Alors pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? En quelques mots, je m'appelle Kofi Honam Foliko, Aoté. Oui. Je dirais d'abord que je suis un passionné de Christ. Mhm. Je suis passionné de Christ et Christ c'est ma référence, quoi. Après, sur le plan professionnel, je suis ingénieur consultant en informatique. Je suis aussi coach, coach professionnel et coach en leadership. D'accord. Voilà, en bref, c'est ce que je En peux bref, c'est ce que tu es. dire. Ouais. Alors aujourd'hui, tu viens nous présenter ton livre Potentiel divin. Mhm. Alors, tu as dit que tu étais ingénieur, tu as dit que tu étais coach, et là tu nous présentes un livre. Mhm. C'est ton deuxième livre. Oui. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire Potentiel divin? Ce qui m'a poussé à écrire Potentiel divin, c'est d'abord un travail personnel sur moi-même. D'accord. Ce travail a commencé avec le Seigneur, bien sûr, et c'est cette quête permanente de savoir pourquoi je suis sur Terre, Mhm. pourquoi je suis ici-bas. Et ce questionnement m'a amené à faire un travail durant des années. Je suis quelqu'un, j'aime lire. J'ai lu beaucoup de livres, philosophie, développement personnel, management, leadership. J'ai lu beaucoup de choses. Et la Bible est le livre où j'ai plus lu. D'accord. Et arrivé à un moment donné, je me suis retrouvé, chaque fois que je suis en train d'aller dans ces quêtes, je me retrouve toujours dans la Bible. En fait, la parole de Dieu constitue en fait pour moi la référence. Et si je prends un exemple, par exemple par rapport au développement personnel, où on parle par exemple de la loi d'attraction, on parle de la visualisation, Oui. et un jour l'Esprit de Dieu me dit, ok, dans le livre d'Hébreu, Hébreu 11, le verset 1 par exemple, on dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne connaît On pas. ne le voit pas. Et en voyant ça, j'ai dit, mais loi d'attraction, pour moi c'est la foi. Lorsqu'on parle de visualisation, pour moi c'est la foi. Amen. À partir du moment où on a la foi, donc j'ai voulu aussi écrire ce livre pour qu'on revienne à la source. Amen. Et je m'adresse principalement aux chrétiens, à des gens qui suivent Christ, mais aussi à d'autres personnes qui veulent vraiment aller à la source. Parce que dans ces livres, personne ne nous dit qu'on a pris les idées de la Bible et on les a développées à notre manière. Et moi, si je dois écrire, je vais écrire en fonction de la source qui est la parole de Dieu. Amen. Voilà. Alors, la question qu'on se pose un peu tous, c'est que ton livre s'appelle Potentiel divin. Oui. Donc, potentiel qui vient du terme puissance et divin, Dieu. Qu'est-ce que ça veut réellement dire, potentiel divin? Potentiel. Comprenons ceci que Dieu, à la fois, il est omnipotent, il est tout, D'accord. Dieu est tout, il est omniprésent, il est partout, et il est omniscient, il connaît tout. Oui. Donc, à partir de ce moment-là, lorsque j'utilise le terme potentiel, c'est de montrer qu'il n'y a rien qui existe sans Dieu. D'accord. Maintenant, le divin, c'est cette dimension où l'être humain que nous sommes, on ne s'est pas créé nous-mêmes. Et si on parle du principe qu'il y a un créateur, celui qui nous a créés, c'est lui qui nous a envoyés sur Terre, D'accord. nous ne pouvons pas dire que nous avons un potentiel et ne pas avoir la source, voir celui qui nous a donné. C'est le divin créateur qui nous a donné ce potentiel. D'accord. Donc le potentiel qui est en moi, c'est le potentiel qui vient de Dieu. Le potentiel de Dieu, le potentiel divin. D'accord. Alors, si je comprends bien, Ouais. le potentiel, c'est une forme de puissance que chaque personne a en lui au final, qui vient de Dieu. Au-delà de puissance, ce que je peux dire brièvement, c'est ceci. Le potentiel, c'est la capacité de Dieu en nous. C'est La la- capacité de Dieu de Dieu en en nous. nous, oui. D'accord. Dans le livre d'Exode, Exode 31, à partir du verset 2 à verset 6, il y a Oui. quelque chose qui est dit là-bas. Il dit que Dieu a rempli celui qui devait créer le tabernacle ou construire, Dieu l'avait rempli de son esprit. Et quelque part à la suite, on a dit, Dieu lui donne la capacité d'innover, de créer, d'inventer. Et ça veut dire quoi? La capacité qui est en nous pour faire les choses vient de Dieu. Amen. Et le potentiel, c'est l'investissement, la capacité, c'est-à-dire tout ce que Dieu a mis en nous pour pouvoir fonctionner sur Terre. Amen. Merci pour l'éclaircissement. Voilà. Alors, dans ton livre, à un moment, tu fais allusion à la parabole des talents qu'on retrouve dans Matthieu 25.
Et tu parles de la parabole des talents comme l'attitude que plusieurs personnes ont face justement à ses propres talents. Comment tu peux éclaircir la parabole des talents, Matthieu 25, c'est un chapitre qui résume bien le fait que nous sommes dotés de quelque chose. Dieu nous a donné ce potentiel. Et j'ai fait un parallèle avec le premier livre de la Bible, Genèse, le chapitre 1, le verset 28, où on dit, Dieu dit, soyez féconds, à multiplier, à remplissez, assujettissez et dominez. Ça veut dire quoi? Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, il lui a donné un mandat, quelque chose à faire. Mais pour le faire, il faut disposer de cette capacité-là. Il faut disposer du potentiel de Dieu en nous pour pouvoir le faire. Et maintenant, si je reviens au parabole des talents, le maître, en partant, il a distribué des talents. Il a donné la capacité, il a donné quelque chose à ces personnes. Il leur a donné à chaque personne des talents. Maintenant, regardez ceci. Ces talents, lorsqu'on leur a donné, la personne qui a donné 5 pour un, 3 pour l'autre, 1 pour le dernier, il est parti. Il ne leur a rien dit. Il n'a pas dit, allez, faites ceci de mes talents. Non, il leur a confié. C'est comme nous aussi aujourd'hui, Dieu nous a confié des talents. Il ne nous a rien dit par rapport à ce que nous devons faire avec. Mais ce qui est important pour moi, c'est cette dimension-là, où parce que dans cette personne, il y a déjà un potentiel de Dieu, la capacité de Dieu d'opérer. C'est-à-dire l'investissement de Dieu maintenant qui est dans cette personne leur a permis que le talent qu'on m'a donné là, je ne veux pas aller le cacher, je vais l'utiliser pour le multiplier, pour le fructifier, pour faire en sorte que ça devienne encore plus. Et c'est ce que les 2 premières personnes ont fait. Ils sont partis mettre le talent à disposition, peut-être l'investir bien à la banque pour que ça soit fructifié. Et je pars du principe même que ces personnes, je les considère comme des entrepreneurs. Ce sont des gens qui ont compris que nous avons un fonds de commerce, nous avons quelque chose, nous allons l'investir pour pouvoir le multiplier. Mais j'aimerais vraiment insister sur la 3e personne qui a pris le talent et il est parti faire quoi? Il est parti le cacher. Et ça, dans le livre, j'en parle parce que je dis beaucoup de personnes aujourd'hui sur Terre, pour n'avoir pas compris que les choses que Dieu nous a données, c'est pour opérer avec dans ce monde, sur cette terre. Mais on fait quoi? On cache ce qu'on a et on est à la recherche perpétuelle de quelque chose d'autre. Mais cette recherche, on ne peut pas l'avoir si on n'utilise pas ce qu'on a. Et souvent, je fais aussi l'allusion dans le livre, quelque part, j'ai dit, c'est le conditionnement dans lequel nous sommes restés, ou comment nous avons grandi, la société, la tradition, la famille, même l'école. Moi, aujourd'hui, je reproche à l'école de ne pas entraîner les gens à découvrir ce qu'ils ont de la part de leur créateur. Parce que si quelqu'un nous a envoyés sur cette terre, si quelqu'un nous a créés, c'est normal que nous ne sommes pas venus vides. Pourquoi on n'apprend pas aux gens à découvrir ce qu'ils ont amené sur terre? Et si je prends l'exemple, un avocatier ne va pas vouloir produire de la mangue, par exemple. Non. Ni le poisson vouloir voler. Vous voyez? Donc, c'est vraiment cette dimension-là. Les talents qui sont donnés à ces personnes avec le potentiel qu'on a, avec la capacité de Dieu, l'intelligence et la sagesse de Dieu qui sont en nous, nous allons utiliser toutes ces choses pour accomplir ce pourquoi nous sommes sur terre. D'accord. Et en t'entendant parler comme ça, on pourrait se dire, il y a des personnes qui pourraient se dire, ok, il faut que j'utilise mon talent, mais si je ne le connais pas, qu'est-ce que je fais? Parce qu'il y a plein de gens au final qui sont dans cette quête-là de rechercher quel est leur talent, ce que Dieu leur a donné. Est-ce que tu as des conseils à donner à ces personnes-là qui sont dans cette quête-là? Quel est mon talent? J'ai des conseils à donner. Pour la première des choses que je vais dire aux gens, c'est de les inviter à lire le livre. Parce que le livre, je l'ai écrit de manière pratique. D'accord. Tout ce que j'ai dit dans le livre, ce sont des choses que j'ai appliquées ou que je continue pas à appliquer sur moi-même. En m'inspirant de la parole de Dieu. Mais la première des choses que je vais dire, c'est que les potentiels, seul Dieu te le révèle. C'est-à-dire Dieu va te révéler ce qu'il a mis en toi. C'est un mensonge de croire que notre potentiel, quelqu'un d'autre va nous le révéler. Parce que cette personne, c'est pas elle qui nous a créés. C'est comme le smartphone ou la caméra qui me filme maintenant. Cette caméra va commencer par dire je vais fonctionner de moi-même. Non,
il y a des gens qui ont créé cette caméra, ils ont mis un programme dedans, de sorte que la caméra ne peut que suivre le programme du créateur. Est-ce que vous voyez? Oui, donc la première des choses à dire aux gens qui veulent découvrir le potentiel qu'ils ont, c'est vraiment d'aller à la source, retourner vers Dieu et demander à Dieu, je suis sur cette terre, pourquoi tu m'as envoyé? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, maintenant, à partir du moment où on fait le travail d'aller vers Dieu, le travail de lui poser la question, et lorsqu'on reçoit la révélation de ce qu'on a, il faut le mettre en pratique. Maintenant, j'aimerais dire ceci aussi. Si je prends un exemple de footballeur, tout le monde moi-même j'ai déjà touché au ballon, mais je ne suis pas du tout appelé sur cette terre à être un footballeur. Ça, c'est clair. Maintenant, si je prends le cas où j'écris aujourd'hui des livres, moi j'ai fait des études scientifiques. J'ai étudié les maths, j'ai étudié l'informatique. Je n'étais pas dans l'idée que si je devais écrire des livres, peut-être des livres sur des formules scientifiques ou des choses, ça dit dans la logique ou le raisonnement humain, ça va être ça. Mais jusqu'à ce que j'ai commencé par écrire pour moi-même. En lisant la parole de Dieu, je reçois toujours des inspirations. Et jusqu'à ce que j'arrive quelque part où je me rends compte que ce que je suis en train d'écrire, ce n'est pas simplement pour moi. Et l'Esprit de Dieu me l'a confirmé. Donc pour des gens qui ont aujourd'hui l'habilité de faire des choses, ils ont la capacité, la facilité de faire des choses, il ne faut pas les négliger. Il faut poser clairement la question à Dieu, est-ce que ça fait partie des choses que j'ai amenées? Donc il y a quand même une certaine facilité, il y a quand même quelque chose qui sort de nous naturellement, qu'on utilise en fait, ou qu'on développe. Oui, et c'est ça, ça amène aussi la dimension de passion. Au début, j'ai dit, je suis un passionné de Christ. Mais en me passionnant pour Christ, je ne savais pas que ça va m'amener à écrire des livres. Je suis convaincu aujourd'hui que les livres que je vais écrire, ça va se tourner autour de cette passion-là. Donc, ça amène cette dimension où on a quelque chose en nous, la chose, lorsqu'on le fait, on ne se fatigue pas. En ce moment-là, ça rapproche. Mais Dieu doit confirmer la chose en nous. Le Créateur doit le confirmer en nous pour dire, ah oui, je t'attends là. Parce que, si je peux me permettre, il y a quelque part dans la Bible, on dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de paix et non de malheur. Mais lorsqu'on revient à ça, ça veut dire que celui qui nous a envoyés, il sait déjà pourquoi il nous a envoyés. Et parce qu'il le sait, il nous a aussi équipés de ce potentiel-là pour pouvoir opérer par rapport aux plans qui sont là. Lui demander la capacité ou la facilité que nous avons pour faire certaines choses. Et ces choses, maintenant, on demande au Seigneur, qu'est-ce que je dois, comment je peux l'utiliser pour manifester le potentiel. Avoir une vision claire. C'est ça. La troisième chose que je vais dire aux gens, c'est de passer à l'action. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, il faut, dès que tu te rends compte que je sais faire quelque chose, tu poses la question à Dieu, Dieu te dit, vas-y, va dans cette direction-là, on passe à l'action. Parce que le problème, c'est quoi? Nous, on veut tout connaître avant de faire quelque chose. Et des fois, on manque même de courage. Et en ce moment-là, ça veut dire que, ou soit nous ne faisons pas confiance au Créateur, s'il nous a parlé, ou bien nous ne faisons même pas confiance à nous-mêmes. Et ça fait partie des problèmes que nous avons sur cette terre. D'accord. Intéressant. Alors, j'ai repris une de tes citations qui dit Dieu nous voit dans le présent avec le regard du futur pour l'accomplissement de sa gloire. Est-ce que tu peux commenter cette citation? Oui, je peux le commenter. Je peux le commenter dans ce sens que chaque personne ici, chaque personne sur cette terre a toujours la possibilité de manifester son potentiel. Amen. Rien n'est tard. C'est-à-dire, rien ne résume une personne à l'instant présent. Parce que celui qui nous a créés, il reste toujours le plus puissant, celui qui détient toutes choses. On peut aller vers lui aujourd'hui même pour accomplir ce qui est devant. Dieu, en nous voyant maintenant, lui, il attend que nous puissions faire ce pourquoi il nous a amenés sur cette terre. Ça veut dire que personne ne peut dire aujourd'hui que moi c'est fini. Non, au contraire. Maintenant, on peut commencer et savoir que ce qui est devant, c'est ce qui est plus important. Pas ce que nous vivons maintenant ou ce que nous avons vécu par le passé. Et le passé, il faut même l'oublier parce que c'est déjà passé. C'est pourquoi on l'appelle passé. Voilà. Donc Dieu nous voit
par rapport à ce qui est devant, il nous voit par rapport à ce qu'il a mis devant. Et quel que soit notre âge. Quel que soit l'âge qu'on a, il suffit simplement de faire cette démarche-là, comme je l'ai dit au début ou quelque part dans l'interview, que aller vers Dieu, savoir que je suis ici et opérer avec. Amen. Et il n'est jamais trop tard de commencer. Il n'est jamais trop tard. Merci beaucoup. Et pour les personnes qui seraient intéressées à lire ton livre, à découvrir quel est ce potentiel divin, où est-ce qu'on peut trouver ton livre du coup? Le livre, aujourd'hui, la version papier est exclusivement sur Amazon. D'accord. Donc, il faut chercher Potentiel Divin ou mon nom, Kofi Rodam Folipo. D'accord. Ou bien le livre peut être aussi trouvé sur mon site Dans le Royaume. J'ai un site qui s'appelle dansleroyaume.com et dans l'onglet livre, il y a le livre Potentiel Divin, on peut le trouver là. Très bien. Ben, merci beaucoup. Un plaisir de partager avec toi sur ce livre que j'ai lu moi-même. Livre très intéressant et très facile à lire. Merci beaucoup, sois abondamment béni et continue de bénir les autres avec le potentiel divin qui est en toi. Merci à toi. Merci. Est-ce que je peux me permettre d'ajouter une dernière chose? Oui. La dernière chose que je vais ajouter, parce qu'en préparant cette émission, l'Esprit de Dieu a mis ça dans mon cœur. Oui. La dernière chose que je vais ajouter, c'est que parce que nous avons la capacité de Dieu en nous, parce que nous avons un dépôt de Dieu en nous, nous devons arrêter de vivre ou de dépendre de l'opinion des autres. La seule opinion qui est importante, c'est l'opinion de Dieu. Yes. Parce que c'est lui qui nous connaît, c'est lui qui a mis les choses en nous. À partir de ce moment, si nous dépendons de l'opinion de Dieu, nous pouvons pleinement manifester le potentiel que nous avons. Voilà. Amen. Merci beaucoup. Merci, Robin. Merci beaucoup.